Bonjour, nous sommes de retour vers une autre théorie, mais plutôt une envie de ce que j'ai envie qui se produit en saison 5, parce que vous avez su qu'il y a une suite. Bon, ne vous enflammez pas, je suis pas mal sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps, même si le scénario est complété. Après, il y a une question de budget, puis de mettre les accords très à terme. Donc ça pourrait même aller à 2030 et des trucs comme ça, la série. Dans l'optimisme réel des choses. Mais en attendant, vous êtes sur ma chaîne, je parle de théories, de choses intéressantes de la saison 5, tier list, tout ça. Réaction, vous avez tout code loco. Donc, pour pas de patienter amplement et c'est un plaisir de vous en parler. Donc maintenant, on va parler de William, de ce que j'ai envie qu'il se fasse dans la saison 5. Comme dans la vidéo précédente sur Yumi, pour être avocate, je vous conseille d'aller la voir, ça va faire un parallèle avec ce que je vais dire ici. Yumi et William ont terminé avec le collège Kazik, ils ont à leur bal de graduation, c'est-à-dire le bal définissant. Et William se retrouve à devoir se trouver un travail. Xana attaque, donc il doit rester près. Au début, il y avait comme idée de vouloir aller s'éloigner du collège et faire autre chose, parce que bon, surtout qu'avec ce qu'il a vécu avec Xana, même s'il se souvient de certaines choses, c'est ça qui m'intéresse aussi qu'on aborde, puis je vais en parler après. C'est les souvenirs de William, comment ils seront fragmentés, comment ça va marcher, le cerveau de William. Mais dans ce que j'ai envie d'écrire, et s'il y a des créateurs ou des fans qui m'écoutent et ils aiment mes théories, ils peuvent me dire dans les commentaires leur vision là-dessus, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. William est introduit dans le groupe. Au début, évidemment, il y a une tension qui se fait. Les gens lui font pas confiance, surtout pas Yumi. Il dit, tu t'es fait traquer par exemple une fois et tout, puis les choses se produisent des fois pour une raison. Donc Ulrich, je vous ai dit dans un épisode d'Iceberg, mais pour les gens qui ne le savent pas, je vais vous le dire tout de suite. Je vois Ulrich être pris d'un ultimatum par Madame Hertz qui prévoit de le renvoyer du collège s'il n'améliore pas sa moyenne parce qu'elle en a marre. Elle me dit quand même, oh, Del Rabia, il se reprend au niveau artistique, mais toi, Ulrich, voilà, le sport, c'est pas suffisant pour une bonne moyenne. Et votre père et moi, on a eu une conversation. Que si tu n'augmentes pas ta moyenne dans le prochain semestre, on va t'envoyer dans une école bien spécialisée pour élèves problématisés, voilà, les conditions spéciales. Et on a bien vu que Ulrich pourrait souffrir de dyslexie. Mais à l'époque, surtout si on se base que la saison 5 va faire un parallèle juste après la saison 4, la finalité, donc j'imagine qu'on va se baser dans les années 2006, 2007, 2008 à peu près, donc quand encore ces conditions-là n'étaient pas encore reconnues. Donc Ulrich n'a pas le choix, il se dit ok, je vais devoir quitter le groupe, il va même vouloir changer de chambre. Pour aller dans une chambre seule, ce sera la chambre de William. Vu que William a quitté le collège Kazik, la chambre de William devient libre. Et Ulrich demande au proviseur de le changer de chambre avec beaucoup d'émoi, avec beaucoup de doutes et de batailles. Ulrich finit par avoir son vœu accordé et il s'installe dans la chambre de William. Quel épisode de... Quel cercle tout cela s'est fait, hein? Ils sont devenus des rivaux, William et Ulrich, et William finit par céder sa chambre à Ulrich indirectement. Maintenant, Odd reçoit la visite d'un nouvel étudiant qui arrive dans le lycée, et ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc tu vois, chaque décision enchaîne une prise de conséquences, un petit peu comme un effet papillon. William, de son côté, va... Suivez-moi dans ma pensée, peut-être que je m'éloigne un peu trop, mais suivez-moi. William va s'arranger pour que il veut pas déranger en fait les locaux guerriers, dire ok, vous voulez pas m'avoir dans votre groupe, j'ai compris, mais Ulrich va se battre avant de quitter le groupe. Il se dit William va me remplacer. Voilà, vous avez bien entendu, William va me remplacer dans les locaux guerriers, moi je lui fais confiance, il a gagné mon respect, il m'a sauvé la vie, il vous a sauvé la vie, vous lui devez bien ça. La dernière fois il était tout seul, vous n'étiez pas là quand il avait besoin de vous, et n'importe qui à sa place aurait voulu tester un peu le monde de Loco Guerrier. Il s'est amusé comme nous on s'est amusé dans nos débuts. Mais Xana était beaucoup moins puissant à l'époque quand maintenant William est intégré. C'était notre faute, on n'était pas assez responsable. Puis William, puis Rick va commencer
à balancer de la sagesse devant tout le groupe comme ça. Et le groupe finit par accepter. Ils n'ont pas vraiment bien le choix, surtout que William il se souvient de beaucoup de choses. Et il est un Yoko guerrier de taille. Donc il pourrait bien s'ajouter dans le groupe. Donc, après la rédemption se commence à cet instant précis. Quand il intègre le rang des locaux guerriers. Et aussi le fait qu'Ulrich l'a pardonné, qu'il l'accepte comme son égal et tout, c'est aussi une forme de rédemption. Après, ça va être les relations que William pourra tisser avec les différents membres du groupe, notamment avec Odd, Jeremy, Yumi, Alita. Et même Ulrich à sa façon. Donc, c'est une suite de choses. Et là, je suis curieux, maintenant, on va parler de la mémoire de William. Comment elle fonctionne, en fait, vu qu'il était un esclave de Xana. Souvent, quand tu étais xanatifié, je me souviens bien, les gens n'ont pas vraiment une mémoire de ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils ont fait. Ils se souviennent de leur dernier moment avant d'être possédés. Dans le cas de William, c'est un petit peu différent, vu qu'il était sur Lyoko. Il était dans la mer numérique pendant une période très prolongée. Donc, il resterait clairement du PTSD. Au début, il va se dire, je me la pète et tout, c'est cool. Je vais revenir sur Lyoko avec vous, mais je pense qu'il y a une partie de lui qui lui crée un stress post-traumatique. Et il va avoir de la misère à rentrer dans le scanner au début. Il va se dire, j'ai peur et tout, je peux pas oser rentrer dans le scanner. Il va être éventuellement convaincu, mais c'est dans Lyoko aussi qu'il va avoir des petits épisodes un peu de flashback. Mais il va aussi, et là c'est la partie importante de la vidéo, il va avoir des pistes de solutions de comment Xana a des certaines faiblesses. Fait qu'il a été son esclave d'une certaine mesure pendant longtemps. Qui est sur son emprise plutôt, devrais-je dire. Il va balancer des pistes de réponse au Yoko guerrier, des passages secrets, il va leur dire des certains secrets sur Xana. Puis il va avoir un certain rôle à jouer dans le déclin officiel et final de Xana dans la saison 5. Pour le moment, je ne sais pas exactement comment je vais finaliser la série, si j'étais pour la réécrire, mais j'envisionne William avoir un certain impact dans la finalité de celle-ci. Et bien sûr, Ulrich éventuellement va revenir dans le groupe. Le Yoko guerrier, quand l'école sera terminée, il aura augmenté ses notes et tout. Donc c'était un mal pour un bien. Donc on va éventuellement, vous allez voir, inquiétez-vous pas, vous allez voir Ulrich et William dans le même combat sur Lyoko, qui vont team up, ils vont se mettre en équipe pour combattre la menace. Donc voilà, pour ce qui est trait de la rédemption de William, c'est tant dans sa relation avec les autres de confiance, dans le respect qu'Ulrich lui octroie, par le fait qu'il doit se battre contre ses démons, puis pouvoir aider le Yoko guerrier à combattre ce même entité qui a pris possession de lui pendant tellement d'années. Et il va devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus mûr, et beaucoup plus sage, et beaucoup plus patient. Il y aura une bonne leçon d'humilité, William, dans cette série-là. La saison 5 du moins. Mais moi, je pense vraiment qu'il mérite sa place. Comme regular, comme on dit dans une série télévisée, une personne, des fois, elle commence à être secondaire, elle finit par être régulier. Il y a plein d'exemples, notamment dans Buffy, tu as Spike dans Buffy qui devient régulier par après. Et j'en passe. Donc, voilà pour ce qui est de la rédemption de William. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'est un des arcs de rédemption potentiellement qu'on peut écrire, qui serait un des meilleurs au niveau télévision de tous les temps, en cartoon. Moi, j'adore les arcs de rédemption. Vous savez, hein, un personnage qui au final était un antagoniste d'une certaine forme, après il devient allié de Yoko guerrier, mais c'est le respect de celui-ci, il est accepté par eux. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir cela se fructifier. Donc voilà pour ce qui a trait de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vais avoir bientôt d'autres vidéos de saison 5 qui vont arriver dans les semaines qui vont suivre, donc restez à l'affût. C'est des petites snippets, des petits apéritifs que je vais vous donner sur certaines idées que j'ai pour la saison 5 et certaines parties d'épisodes que je suis en train d'écrire, que vous pourrez voir en primeur par ma voix narrée. Donc voilà pour ce qui a trait de la suite. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.